Les cas de nullité d'une SCSP, d'une société en commandite spéciale. Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous savoir à mon écoute. C'est un privilège. Donc, la question de la nullité d'une société en commandite spéciale est intéressante en particulier pour déterminer notamment ce qui doit impérativement être intégré au contrat social. Cela permettra d'éviter notamment tout risque de prononcer de nullité au cas où un souci devait arriver. Donc, quels sont ces cas de nullité d'une société en commandite spéciale? La nullité d'une SCSP ne peut être prononcée que dans les cas suivants. Premièrement, si l'acte constitue, donc il y a trois séries de cas de nullité. Premièrement, si l'acte constitutif ne contient aucune indication quant, premièrement, à la dénomination, donc il y a trois séries, hein, c'est bien ça. Donc, premièrement, si l'acte constitutif ne contient aucune indication quant à petit 1, quant à la dénomination sociale de la société ou à son objet social. Ça, c'est la première série de cas de nullité. Donc l'acte constitutif ne contient aucune indication de dénomination sociale de la société ou d'indication à propos de son objet social. Deuxième série, si l'objet social est, premièrement, illicite ou contraire à l'ordre public. Et tout cela, ce sont, comme vous le savez, des cas de nullité assez classiques, somme toute. Voilà, deuxième série, si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public. Troisième série, si la société ne comprend pas au moins valablement engagé et distinct l'un de l'autre, un associé commandité et un associé commanditaire. Voilà la troisième série de cas de nullité qui était assez prévisible vu tout ce qu'on a déjà décrit sur les sociétés en commandite spéciale jusqu'à aujourd'hui. Voilà, si cette vidéo est intéressante, vous pouvez liker comme toujours la vidéo sur YouTube et vous pouvez bien sûr, ce sera une joie de voir une souscription en plus sur les très nombreuses souscriptions qu'on a de notre chaîne YouTube, Bertrand Mario Avocat. Non, je plaisante, on a 69 je crois, mais bon, comme je dis souvent, c'est pas le chiffre qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité, n'est-ce pas? Voilà. Il faut continuer de vous envoyer des contenus intéressants comme cela, n'est-ce pas? Voilà, pour aller plus loin, donc article 320-1-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, qui dispose. Alors, 320-1-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dispose: la nullité d'une société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas suivants. Premièrement, si l'acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale ou de son objet social. Deuxièmement, si l'objet social est illicite au contraire à l'ordre public. Troisièmement, si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distinct valablement engagé. Les articles 100-19 à 100-21 s'appliquent. On nous indique encore cet article 320-1 huitièmement de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et nous verrons éventuellement par la suite les questions évoquées en in fine à cet article sur notamment les articles 100-19 à 100-21. Voilà pour notre vidéo et notre podcast et notre exposé de ce jour. À très bientôt et merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez aussi vous reporter à un sujet qui est quelque peu connexe, quelque part. Conditions de forme des sociétés pour lesquelles un acte notarié est facultatif, parce que comme vous savez, un acte notarié est facultatif pour une société en commandite spéciale. Des conditions à la constitution de la société, et c'était le numéro 111, et le numéro de vidéo numéro 100, et le numéro de podcast numéro 111. Voilà, Bertrand Mario, avocat à la Cour. À très bientôt, excellente fin de journée.